Bonjour, pour cette communication sur le rôle de l'image dans la lecture médiévale, je souhaite vous parler d'un type d'ouvrage très populaire au Moyen Âge, le témoignage de voyage en enfer. J'utiliserai les peines d'enfer et leur diffusion au sein du grand calendrier et compost des bergers. À partir du XVIe siècle, les témoignages écrits de voyages dans l'au-delà se répandent principalement en France, mais aussi sur toute l'Europe, pour former une riche collection littéraire dont la raison première était de promouvoir l'édification des moines et assurer leur salut. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, une grande partie de ces textes latins ont été traduits en vernaculaire pour atteindre un public de laïcs enthousiastes. Subséquemment, une écriture laïque qui s'adresse à un lectorat hors des monastères émerge. D'un côté, des poètes, des ménestrels urbains ou des romanciers innovent et enrichissent les témoignages d'images dans un espace merveilleux. De l'autre, des chroniqueurs, érudits, historiens et imprimeurs cherchent à cartographier et théoriser le royaume d'enfer en associant les témoignages à des affirmations scientifiques. Ils échafaudent des guides officiels en introduisant des témoignages de voyage infernal dans des hagiographies, encyclopédies ou almanachs. C'est justement dans l'un d'entre eux que l'on trouve les peines d'enfer, aussi nommées les damnations infernales. Il s'agit d'un conte populaire français, inspiré d'un épisode du Nouveau Testament, au cours duquel Lazare de Béthanie fut ressuscité par Jésus-Christ. Dans cette version romancée, Lazare rapporte de son voyage aux enfers une description saisissante des punitions infernales, dont les images ont été puisées dans les versions vernaculaires de la vision de saint Paul aux enfers. C'est un texte qui était très populaire du XIIe au XIVe siècle. Le témoignage de Lazare a été adapté et intégré dans une série d'almanachs à succès créés à Paris et s'adressant à une large audience, le Grand Calendrier et Compost des Bergiers, sorte d'encyclopédie des connaissances pratiques embrassant astronomie, conseils agricoles, médecine et préceptes de la vie morale. Sa production s'échelonne de 1450 à la Révolution, après quoi il devient l'almanach des bergers et ne contient plus que des informations d'ordre calendaire, saisonnier et agricole. Ici, nous avons trois documents, un manuscrit sur parchemin de 1250, un manuscrit enluminé de 1493 et une version imprimée de 1600. Après avoir souligné le rôle de l'image dans les ouvrages médiévaux, décrit le témoignage infernal traditionnel puis replacé les peines dans cette littérature, j'examinerai la structure particulière de la mise en dessin du témoignage au sein du calendrier et l'organisation du message pour questionner le rôle de l'image dans ce récit et dans l'institutionnalisation de l'imagerie infernale. De nombreux ouvrages médiévaux offrent des séquences et des procédés narratifs iconiques tout à fait comparables à ceux de la bande dessinée contemporaine, en particulier entre les XIe et XVe siècles. Avec l'Évangéliaire de saint Augustin, que j'ai choisi parce qu'il représente notamment la résurrection de Lazare, on remarquera l'organisation de la page en 12 cases, avec le texte dans le cadre de la vignette. Ici, on peut lire en latin « Jésus ressuscite Lazare ». Il est nul besoin de présenter la remarquable tapisserie de Bayeux, qui enchaîne 58 scènes décrivant le voyage d'Arnold en Normandie. Par rapport à ses sources écrites, le rouleau de la tapisserie de Bayeux offre des informations originales qu'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment sur l'architecture civile et militaire, l'armement, la navigation et tout ce qui concerne la vie quotidienne. C'est ainsi que cette broderie de la reine Mathilde, véritable récit en images, a souvent été comparée à une séquence filmique parce que le même personnage peut apparaître plusieurs fois dans la même scène. On remarquera aussi l'accompagnement de textes très brefs qui permet notamment d'identifier les personnages. Il faut comprendre que dès l'invention du volume qui succède au rouleau, les livres sont illustrés, parfois même abondamment. Il est vrai qu'à partir de la fin du XIIe siècle, le livre s'adresse majoritairement aux laïcs. C'est alors que sont composés les premiers recueils d'images, d'où le texte s'exclut progressivement. Pris dans cette pléthore d'images, les artistes ne manquent pas d'expérimenter de nouveaux procédés pour organiser leurs récits en séquences et les animer. Beaucoup d'œuvres sont alors dessinées dans des styles adaptés à la fonction narrative de l'image, car ces ouvrages sont destinés à des bibliophiles qui apprécient la diversité et les mises en page originales, ainsi qu'un style rapide et distrayant. Ici, la Bible Harding de 1105 offre une page qui décrit le cycle de David. On notera le combat entre David et Goliath sur deux scènes dans le même cadre, et on remarquera quelques textes pour identifier les personnages et animer l'histoire, comme dans la seconde vignette où David reçoit du pain d'Archmélec, dans lequel on lit tout Aképi.
Les textes médiévaux citent de nombreux exemples qui démontrent qu'on lisait ces images à défaut de pouvoir lire le texte en latin, accessible aux clercs et aux lettrés. Néanmoins, on rencontre des dialogues illustrés, comme dans le Breviculum, qui met en scène le travail de conversion de Raymond de Lul chez les musulmans. Dans la scène 1, on voit l'auteur remettant son œuvre à la reine de France, tandis que dans la scène 2, on voit un dialogue entre un prêcheur et un musulman qui préfère se suicider plutôt que de se convertir. On remarque dans la scène 3 que le personnage est en mode filmique. Il apparaît 4 fois. On comprendra alors que les illustrations rencontrées dans le calendrier des bergers n'ont rien d'exceptionnel. Revenons au contexte général des peines infernales. Les témoignages de voyages en enfer médiévaux qui sont apparus dès le VIe siècle avec Grégoire le Grand se répandent du 8e au 12e siècle dans les monastères, en particulier chez les bénédictins et cisterciens, jusqu'à former une littérature dense. Ces témoignages suivent un schéma narratif particulier. Le lecteur reçoit un bref aperçu du contexte et de l'état de péché du voyageur simple commun mortel, puis, profitant de l'affaiblissement du corps suite à une maladie par l'exemple, l'âme s'échappe de son enveloppe terrestre et guidée par un psychopompe visite l'au-delà. Au cours de son voyage, elle reçoit un savoir lié au sort des âmes après la mort, à la rémunération des actes de la vie terrestre et aux méthodes qui permettent d'accéder à la félicité ou à la damnation. Par la suite, elle revient à son corps qui reprend ses forces, puis témoigne de son voyage auprès d'un clerc qui en assure la transcription afin d'en laisser une trace écrite qui permettra l'édification. Dans le cas des peines d'enfer, le format est un peu différent. Lazare de Béthanie apparaît dans quelques récits du Nouveau Testament, en particulier au chapitre 11 de l'Évangile de Saint Jean, selon lequel Lazare, mort après une longue maladie, est déjà enterré depuis 4 jours et ressuscité par Jésus, ému des pleurs de Marie, sa sœur. Lazare appartient à la tradition française, puisque la légende veut qu'après la mort du Christ, les Juifs l'aient envoyé en bas vers la Provence, en compagnie de sa sœur Marie, porteuse de l'enfant du Christ. Accostant à Sainte-Marie de la Mer, il partit évangéliser Marseille, dont il devint le premier évêque et le patron. Ainsi, sa postérité littéraire en France est remarquable au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs Lazare de Béthanie que l'on retrouve dans les Mystères de la Passion en 1456, écrit par Arnould Grébon. Dans les peines, l'évangile est romancé. L'intrigue commence en Béthanie alors que Jésus est invité à dîner chez un homme nommé Simon, le fameux Simon lépreux de Béthanie des évangiles de Marc et Matthieu. Il est à table avec les apôtres et quelques disciples. Arrive Lazare, accompagné de ses sœurs Marie et Marthe. C'est alors que Simon fait part de ses doutes concernant la résurrection de Lazare. Jésus commande donc à son ami qu'il décrive devant la compagnie ce qu'il a vu dans l'autre monde. L'itinéraire raconté est organisé selon les 7 péchés capitaux, représentés par leurs pécheurs, et dépeint un enfer très organisé et catégorisé. Ici, vous pouvez admirer 5 versions différentes de la première scène que je viens de décrire, dont un manuscrit enluminé et un incunable de 1457. Alors que le témoignage des peines est reproduit et adapté, il est associé à des images glanées dans différents traités sur le septénaire des péchés capitaux. Avec Lazare, la fonction du récit s'est métamorphosée. Dans le schéma traditionnel du voyage monacal, le but est de construire un savoir infernal. La démarche inversée des peines de Lazare est unique, elle opère sous une tonalité quasiment ludique, puisqu'il s'agit ici de répondre au scepticisme de Simon, à qui Lazare doit prouver qu'il a bien connu une expérience surnaturelle en enfer, par des descriptions standardisées inspirées des témoignages les plus populaires, ce qui implique que ses interlocuteurs possèdent déjà un savoir infernal de référence. En comparaison avec les témoignages traditionnels, le scénario est limité à la description de cette séquence, chacune dépeint un vice et le tourment qui lui est associé. Ce texte, qui a été très largement repris et progressivement réduit jusqu'au XVIIe siècle, finit par s'appauvrir pour ne plus que proposer que l'essentiel, des scènes pénitentielles. Ainsi, les tableaux se succèdent sans aucune transition. À chaque type de pécheur est associé un tourment particulier. Les orgueilleux sont attachés à la roue, les envieux plongés dans le fleuve putride et gelé, les colériques sont transpercés par de grandes fourches dans une cave obscure, les paresseux sont mordus par des serpents, les avaricieux sont plongés dans des chaudrons de métal fondu, les gloutons sont gavés de crapauds et bêtes venimeuses et abreuvés de l'eau fétide du fleuve. Enfin, les luxurieux sont tourmentés et enfumés dans des puits de feu et de soufre. La narration s'amorce par « Premièrement, j'ai vu des roues en enfer aussi hautes que des montagnes ». Avec le Compos de 1457, le témoignage composé uniquement de 8 pages dont les 3/4 sont des illustrations, est à ma connaissance la version la plus schématisée. Je vous en présente l'intégralité aujourd'hui. L'illustration séquencée par tableau s'est substituée au texte original. On remarquera l'entrée en matière de la première page qui est dénuée de titres. Un prologue qui situe la narration suivi des 7 tableaux, puis d'un court excipit.
et au milieu du récit 3 monologues discursifs, un sur l'orgueil, un sur la paresse et un sur l'avarice. Et ici les 4 tableaux suivants, incluant l'exquipit. J'ai isolé les 3 derniers tableaux afin de vous présenter la démarche particulière de l'éditeur, puisqu'au Moyen-Âge, l'imprimeur était un auteur-éditeur, comme avant lui l'était le copiste. On remarquera dans cette version que les illustrations se sont substituées aux descriptions et que les légendes succinctes ici en bleu ne servent qu'à situer les tableaux en jaune qui reprennent les détails du poème original. Cinquièmement, dit Lazare, j'ai vu les chaudrons et chaudières bouillantes de plomb et d'autres métaux fondus pour les soigner de leur mauvaise avarice. Le texte qui accompagne ici en rouge semble provenir d'une voix off. Il est déconnecté de la narration de Lazare. Ces discrétions sont en dehors du cadre et ne font référence ni à Lazare ni aux peines décrites. Ce sont des discours moralisateurs autonomes sur l'état de pécheur et pourquoi il faut s'en éloigner. À la fin, l'exquipit de 4 lignes interrompt l'immersion du lecteur qu'il ramène à l'ouvrage puisqu'il situe les peines au sein du calendrier. Ici finit la 3e partie du compost et des 7 péchés mortels. On voit ici que les tableaux riches en détails ont remplacé le texte. Par exemple, le poème décrit qu'il vit en ce feu un dragon très horrible et félon, plusieurs têtes et une hideuse tête de cheval, de grandes dents dans chacune de ses bouches, avec plusieurs têtes sur lesquelles sont attachées de terribles trompes, la bouche béante et armée, etc. Ce texte qui a disparu n'en est pas moins présent dans les représentations. Mais en fait, la chronologie entre le texte complet et son remplacement par l'image n'est pas surprenante. On sait déjà grâce aux recherches de Jérôme Bachet que les représentations de l'enfer découlent des textes. C'est le mot qui a précédé l'image. C'est ainsi que jusqu'au XIIe siècle, on ne trouve sur les parvis des églises que des évocations du jugement dernier, comme sur le tympan de conque inspiré de l'Apocalypse de Pierre. Il ne s'agit jamais de l'enfer qui n'existe pas encore, puisqu'il sera créé à la fin des temps. C'est timidement à partir de la fin du XIIIe siècle que l'enfer se montre, s'inspirant des témoignages de voyages infernaux qui ont prouvé que l'enfer temporaire avait été ouvert. De la même façon, les peines du compost reprennent l'imagerie précise et établie des textes qui l'ont précédé. Ce besoin de la preuve par l'image qui donne à ce témoignage un statut singulier est lié à sa compilation dans le calendrier et compost des bergiers. Voici la teneur générale d'un compost entre 170 et 250 pages. Ils sont en général, tout du moins jusqu'en 1600, composés des mêmes informations. Ici, je vous propose un florilège tiré des ouvrages que nous avons vus précédemment. Une grande partie est consacrée aux différents calendriers, des fêtes, à l'organisation des cultures agricoles, les levées et couchers de soleil et de lune, les éclipses accompagnés des systèmes mnémotechniques de mémorisation et de compréhension, ou comme ici, les instructions pour fabriquer un calendrier solaire. On y trouve aussi la description romancée des planètes, l'anatomie, des conseils pour les cultures, la médecine, des légendes antiques, des récits historiques et des contes merveilleux. Alors que l'on avance dans le temps, la présence textuelle se dissipe jusqu'à quasiment disparaître. L'ouvrage se réduit pour atteindre de 30 pages dans les campagnes à 60 pages dans les villes et se focalise uniquement sur les calendriers. Les textes moralisants ainsi que les légendes sont abandonnés au profit de courtes pronostications que l'on ne trouve que dans les versions citadines. Ainsi, au XVIIIe siècle, certains almanachs sont exclusivement destinés à ceux qui ne savent pas lire. Imprimés en rouge et noir comme leurs prédécesseurs, ils sont composés de dessins et de signes idéographiques, sont imprimés sur un papier de moindre qualité et sont accessibles à une grande partie de la population. C'est ainsi que les calendriers instaurent le règne de l'image et du décodage. Pour conclure, on peut donc affirmer que les témoignages de descente en enfer ont joué un rôle fondamental dans la réorganisation de l'enfer chrétien. Son enracinement dans l'imagerie populaire a été fortement influencé par les textes laïques et plus particulièrement par leur représentation picturale qui a généré des stéréotypes visuels communs. Ce qui auparavant appartenait à l'imaginaire individuel, c'est-à-dire la représentation singulière que chacun avait des mots entendus ensemble, devient un savoir communautaire et partagé. Ce sont les images qui maîtrisent l'imagination en lui donnant une forme précise qui vont aménager et délimiter le savoir infernal. L'effet que l'utilisation d'un almanach illustré comme méthode de diffusion a pu avoir sur la construction de l'imaginerie infernale parmi les populations médiévales et le nécessaire impact des images sur les mentalités et la théâtralisation de l'enfer
ne peut se justifier que par la disparition progressive du texte qui l'a inspiré. En fait, on peut dire que si le passage du latin au vernaculaire a permis l'accès du savoir infernal aux lettrés, c'est bien sa mise en dessin qui a non seulement éduqué les couches les plus diverses de la population, mais aussi interrompu, réellement interrompu l'imaginaire, puisque l'on pouvait mettre une image sur des concepts qui n'avaient pas d'équivalent terrestre, et ainsi étouffer les fantasmagories débridées. C'est ainsi que le texte a créé l'image, et finalement, l'image a verrouillé le texte. Voilà, merci.